Bonjour, bonjour, bonjour mes intimes, bonjour mes douces. Alors aujourd'hui, dans ce temps d'harmattan là, je sors un peu en brousse pour aller couper des écorces et des feuilles pour vous. Et ça, c'est surtout pour celles qui m'écrivent à chaque fois pour dire, Tata, si j'ai accouché, comment est-ce que je peux me traiter à l'africaine? Est-ce que vous ne pouvez pas faire une vidéo pour ce genre de traitement après accouchement? Comment se laver le ventre et autres avec les plantes? Aujourd'hui, là, c'est un jour spécialement pour vous. Je suis là pour vous prendre tout ce qui est plantes qu'on peut utiliser après accouchement. Alors, on va d'abord commencer par, voilà, ce table-là. Ce table-là, c'est l'arbre de Nem. Voilà, l'arbre de Nem. Nim, Nem, bon, ça dépend. C'est écrit N, 2 E et M à la fin. Donc, c'est l'arbre de Nim. D'autres disent Nem, ça dépend de la prononciation de chacun. Les feuilles sont très amères. Très amères. On l'utilise aussi pour aider à soigner le palu. C'est très bon pour le palu. On l'utilise pour aider à soigner le palu. Alors, ce table-là, on va prendre les écorces et aussi les feuilles. Voilà, quelques feuilles de Nim comme ça. On va couper ça comme ça. C'est pas facile, hein? Voilà. Je pense que je l'ai. La plus grosse tige, voilà. Donc, on va prendre ça comme ça. Voilà, les tiges, les feuilles, les tiges. Et puis maintenant, on va chercher une partie des écorces qui est un peu plus... voilà, ici. On va prendre juste voilà. On va prendre juste un peu d'écorce. Comme ça. Non, 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 non. Bilou, on fait pas ça. Hein? On touche pas. Voilà. Et puis, comme ça, on a déjà le premier. Voilà, l'arbre de Nim. Et les feuilles et l'écorce. On avance. On avance l'ingrédient. On continue toujours. Alors, le deuxième ingrédient, c'est le manguier. Voilà. Le deuxième ingrédient, c'est le manguier. Alors, le manguier, c'est juste les feuilles mortes du manguier tombées sous l'arbre qu'on va ramasser. On n'a pas besoin des feuilles fraîches, des feuilles vertes, non. Juste les feuilles mortes. Donc là, on va prendre les feuilles mortes, quelques feuilles mortes, voilà. Les feuilles séchées, mortes, c'est ce qu'on va utiliser. On va prendre ce qui est un peu propre là. Et puis après laver, voilà, on va prendre, voilà, quelques feuilles mortes. Et puis ensuite, on va utiliser aussi les écorces du manguier. On va utiliser les écorces du manguier. Donc, on va chercher un côté où on peut prendre un peu facilement. Voilà. On va voir un peu ce côté-là. On va voir ce côté-là qu'on peut enlever facilement. Alors, monsieur le manguier, bonjour. Voilà, vous allez nous laisser prendre un peu de votre écorce. Juste un peu, hein. Les ingrédients, on n'a pas besoin de beaucoup, donc on prend juste un peu. Les écorces là.
du manguier. Donc on a nos deuxième ingrédient, c'est-à-dire après l'arbre de Nîmes, on a le manguier. Voilà, on a le manguier. On va utiliser les feuilles mortes et les écorces. Donc voilà, on avance pour le troisième ingrédient. On avance. Okay. On va aller pour le troisième ingrédient. Le troisième ingrédient est un peu plus devant. Voilà, nous sommes là maintenant pour le troisième ingrédient. Voilà. Nous sommes là pour le troisième ingrédient. Ici, nous sommes dans un ancien champ de teck. Voilà, un ancien champ de teck. Donc, le teck, c'est un arbre en fait. C'est un arbre. Voilà, le tronc est très long. Très, très long. C'est utilisé pour les meubles et autres, par les menuisiers, les ébénistes et autres. Donc, c'est un champ de teck. C'est les feuilles de teck qui vont nous intéresser. Les feuilles de teck. Voilà. Vous voyez, c'est la saison sèche. Hein. C'est la saison sèche ici. C'est l'harmattan ici. Comme vous pouvez le constater, sortir là, il faut des chaussettes. Sinon, voilà, plein de poussière sur les pieds. Donc, déjà, les feuilles séchées tombées sous l'arbre, on va simplement les ramasser. Donc, on va ramasser quelques feuilles de teck. Les feuilles de teck sont très larges. Mais dès que ça sèche, que ça tombe, ça devient tout petit. Voilà. Donc, quand c'est frais, c'est très, très large, comme vous pouvez le constater. Voilà. Quand c'est frais, c'est très, très large. Très large. Donc, là, on va ramasser juste quelques feuilles là. Quelques feuilles séchées là. On va juste ramasser. On n'a pas besoin des écorces. C'est pas facile, attendez. Mon sac. Oh. Voilà. C'est tellement sec que ça se casse en même temps. Quand on prend là, ça se coupe dans la main. Donc, on va juste prendre quelques feuilles de teck comme ça. On va juste prendre quelques feuilles. Voilà. Et puis, voilà. On a notre troisième ingrédient. Donc, on continue pour le quatrième et dernier ingrédient. Le quatrième et dernier ingrédient, on continue. Voilà, on va pour le quatrième ingrédient. Et voilà, comme cette plante-là, je vous avais déjà parlé d'elle, c'est le basilic africain qui va constituer notre quatrième ingrédient. Donc voilà, on va prendre quelques tiges rapidement. Voilà, pour ajouter à notre ingrédient, on va prendre quelques tiges rapidement. Voilà. On va prendre quelques tiges rapidement, ajouter à notre ingrédient. Donc voilà, c'est complet. Il reste maintenant les additifs, c'est-à-dire les épices qu'on ajoute à la recette. Il reste les additifs. Donc on va aller pour la préparation. À tout à l'heure. Bon, donc mes intimes, nous avons fini notre tour en brousse. Et nous sommes de retour à la maison maintenant pour faire maintenant le médicament, le remède, comment il faut faire. Donc voilà, nous avons les plantes, nous allons prendre les plantes une à une, comme ça. On a la casserole qui est là. On a la casserole qui est là. La casserole, c'est plus pratique. Hein. La casserole est plus pratique. Sinon, au village, généralement, c'est dans les pots en terre. Les marmites en terre que, voilà, on met un peu les médicaments, les plantes et autres. Mais en ville, le plus pratique, c'est d'avoir les casseroles comme ça. Voilà, les casseroles simples, pour juste pour faire bouillir le médicament. Donc, on va mettre les plantes une à une comme ça. Ça, c'est le basilic d'abord. Ensuite, les feuilles de teck comme ça. Voilà, les feuilles de teck. Ensuite, voilà, les écorces de manguier.
les écorces de manguier, les écorces de l'arbre de Nîmes. Voilà, l'arbre de Nîmes, les écorces. On va ajouter les feuilles de manguier, les feuilles mortes de manguier comme ça. Et puis, les feuilles de Nîmes. Alors, on va ajouter les feuilles de Nîmes. Ça, c'est pour les nouvelles accouchées. Hein. Après l'accouchement, là, comment se traiter à l'africaine, avoir vraiment des plantes pour ça. Donc, on a tout ça. On a le reste des écorces là-dedans. On a tout ça. On va mettre dans la casserole. Alors, on a tout mis dans la casserole. Ajouter à ça, on peut ajouter des additifs. On peut ajouter des additifs tels que le 4 côtés, qui va participer au nettoyage de l'utérus et autres et accélérer la guérison au niveau du ventre après l'accouchement. Donc on peut ajouter le 4 côtés. On peut ajouter voilà, ce poivre noir là. On peut l'ajouter le poivre noir. On peut l'ajouter comme ça simplement. On l'ajoute dedans. Maintenant les ingrédients sont voilà, c'est au complet. Mais il y a une plante que je conseille pour celles qui peuvent trouver, comme c'est pas facile de trouver cette plante-là, pour celles qui peuvent trouver cette plante-là, je conseille beaucoup, si vous pouvez, c'est-à-dire les écorces du caïcédra, l'arbre qu'on appelle caïcédra, les écorces du caïcédra, voici ça. Pour celles qui peuvent trouver, il n'y a pas de souci. Vous ajoutez. Pour celles qui ne peuvent pas trouver aussi, pas de souci, pas la peine d'ajouter. Ce qui est là est déjà bon, est déjà efficace pour le lavage et autres après accouchement. Donc les écorces du caïcédra, le nom en malinké que je connais, c'est le djala. Voilà, on appelle ça le djala, djala fra. En français, c'est le caïcédra. Voilà, c'est une plante qui est vraiment très efficace pour le lavage des ventres des femmes. Voilà, le djala, il est bon, il nettoie, c'est aussi un antibiotique et il nettoie le ventre, il aide pour la guérison des plaies au niveau de la partie intime après accouchement. Mais si on l'a pas, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Voilà, c'était juste pour dire parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir. Donc, je n'ai pas énuméré au début. Ce qui est plus facile à voir, c'est ce que j'ai énuméré qui est là. Et ça, c'est déjà bon, c'est déjà suffisant. Donc, avec toutes ces plantes-là, on va ajouter de l'eau. On va mettre au feu. Une fois au feu, on va laisser bouillir. Bien bouillir. Très bien même. Et ensuite, on va renverser. On va renverser dans un seau. Lorsqu'on va renverser dans le seau, ça sera pour faire le bain de siège. Il y a déjà une vidéo sur le bain de siège, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, on va renverser pour faire le bain de siège. Ça sera le premier jour. Le premier jour, on va renverser. On va faire le bain de siège. Mais quand on renverse là, comme c'est un peu trop chaud, on ne va pas faire le bain de siège automatiquement. On va laisser la première vapeur passer avant de s'asseoir pour faire le bain de siège. Après le bain de siège, on peut faire le bidet. Voilà. Qu'est-ce que j'appelle le bidet? C'est-à-dire prendre une serviette, un petit gant, une petite serviette, plonger dans l'eau du médicament chaude. Voilà, l'eau chaude du médicament que vous avez renversé, c'est un peu chaud. Vous plongez dedans et puis vous massez le vagin avec, comme si on massait une plaie. Voilà, vous massez le vagin avec, vous plongez, vous massez le vagin, le pubis, le bas du ventre. Vous massez comme ça. Voilà, vous massez jusqu'au vagin. Et vous faites ça comme ça le premier jour. Ensuite, le jour qui suit, là, quand vous renversez, vous ajoutez encore de l'eau pour mettre au feu. Le jour qui suit maintenant, cette eau-là, vous pouvez la boire. Mais le premier jour, non, vous ne buvez pas. Vous attendez le deuxième jour. Le deuxième jour, quand vous renversez pour faire le bain de vapeur et le bidet, vous renversez aussi dans un petit verre. Voilà, un petit verre, voilà, un verre d'eau.
vous renversez, vous déposez. Quand c'est tiède, vous buvez. Ça, c'est à partir du 2e jour. Et vous faites ça matin, soir, si possible. Si vous ne pouvez pas faire aussi matin, soir, vous faites ça une fois dans la journée, soit le matin, soit le soir. Mais le conseil que je vous donne, c'est mieux de faire matin, soir, pour le traitement. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres qui vont me poser la question pour me dire, ah, tata, on a été cousu. Effectivement, si vous avez été cousu, ce n'est pas la peine de faire le bain de vapeur et le piquer. Mais vous pouvez voir. Le bain de vapeur et le bidet, vous attendez. Quand les fils finissent de tomber, en ce moment-là, vous pouvez faire comme j'ai dit. Mais tant que vous avez les fils, vous patientez, vous attendez. Dans tous les cas, les fils ne durent pas. Hein. Les fils ne durent pas. Donc, vous patientez. Une fois que les fils sont tombés, vous faites ça. Vous faites ça, simplement. Bon, donc, on a fini avec les plantes. Et la suite du traitement, c'est avec le beurre de karité. Voilà, avec le beurre de karité pour les nouvelles accouchées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec le beurre de karité? Quand on finit de faire le bain de siège et le bidet avec le médicament, il faudrait couper, voilà, un morceau de beurre de karité comme ça. Couper un morceau de beurre de karité comme ça. Voilà. Et puis, comme le beurre de karité, il est très mou. Il est très très mou. Donc, pour le mettre comme ovule vaginal, ça va un peu fatiguer parce que c'est pâteux, ça va salir la main et tout va pas être introduit. Donc, l'astuce, c'est quoi? C'est de mettre au frigo. C'est de mettre au frigo pour que ça soit dur. Quand c'est un peu dur, là, pour l'utilisation est plus facile. On prend, c'est plus dur et puis c'est compact. On peut introduire. Là, ça va sans salir la main, sans rester sur la main. Tout va bien au fond, tranquille. Donc, c'est comme ça qu'on utilise le beurre de karité. Donc, quand on a fini la vapeur et le bidet, on fait les petits morceaux de beurre de karité comme ça. Les tout petits morceaux comme ça. Et puis, on introduit dans le vagin. Lorsqu'on finit d'introduire dans le vagin, on prend maintenant un morceau de pain pour celles qui se protègent à l'africaine. Il y a aussi une vidéo déjà qui est en ligne, comment se protéger à l'africaine. Donc, pour celles qui se protègent à l'africaine, il faut prendre un morceau de pain et se protéger. Pour celles aussi qui ne se protègent pas à l'africaine, prenez votre protection que vous utilisez. Les cotons hygiéniques de menstrues que vous utilisez, vous prenez ça et vous vous protégez avec. Donc, vous faites ça matin. Quand vous finissez de faire le traitement avec les plantes, vous faites ça matin. Le soir aussi, quand vous finissez le traitement avec les plantes, vous faites ça. Et vraiment, c'est un traitement qui va beaucoup vous aider après l'accouchement, qui va aider vos cellules, reproductives à vite se régénérer. Parce que on dit toujours que après l'accouchement, tout se met en place naturellement, c'est vrai. Mais les plantes aussi nous aident à vite les mettre en place, à ce que les cellules se régénèrent vite, tout ce qui a été un peu déplacé, à ce que tout reprenne sa place normalement et tranquillement. Et c'est des traitements africains aussi qui permettent à la mère d'être en bonne santé. Après l'accouchement, parce que c'est pas facile. Après l'accouchement, on a tendance à tomber malade, à faire des crises de palud, de fatigue et autres. Et ce traitement-là, vraiment, c'est complet. Il y a le palud, plaie de ventre, il y a un peu de tout dedans.
voilà, pour le sang, tout est dedans. Tout est dedans. Donc, après l'accouchement, si on arrive en tout cas à faire ce traitement-là, on sera vite requinqué. Vraiment vite requinqué. On va vite se rétablir. On sera en bonne santé pour le bébé et pour le reste de la famille. Donc, c'était un peu mon apport en ce qui concerne le traitement après accouchement. Pour celles qui m'ont demandé le traitement après accouchement, voilà le traitement qui est là. Et pour celles qui ont fait des fausses couches, vous pouvez faire aussi ce traitement. Celles qui ont fait des fausses couches, vous pouvez faire ce traitement. Et ce traitement, il y a des soeurs qui, par exemple, ne connaissaient pas ce traitement, qui ont accouché, ça fait 2-3 mois. Il n'est pas tard, vous pouvez toujours faire ce traitement, il n'est pas tard, vous pouvez toujours faire. Voilà, c'est un traitement traditionnel, donc c'est toujours bienvenu. Ça a toujours un apport bénéfique en ce qui concerne notre santé. Donc, voilà, je vous adore et j'espère que, voilà, celles qui ont demandé, voilà, j'espère que vous verrez la vidéo et tous celles qui sont enceintes, j'espère que vous allez noter tout. Et puis, à l'accouchement, Dieu va faciliter l'accouchement, on va prier pour ça. Et puis, vous allez vous traiter pour être vite requinqué.